Et c'est le retour de la quotidienne. Ouais, ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment, hein, le jour 21 donc, du Challenge 100 Days of Code. Euh, alors pourquoi est-ce que j'ai pas fait déjà cette vidéo euh, il y a 1 ou 2 semaines, enfin juste à la suite en fait, le lendemain de la vidéo du jour 20. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Il s'est passé pas mal de choses, beaucoup d'entretiens justement pour trouver un job, beaucoup donc d'apprentissage de l'anglais, donc du code, j'en ai pas vraiment fait tant que ça, si ce n'est que un ou deux petits challenges par-ci par-là. Malgré tout, il s'est passé beaucoup de choses réellement en fait au niveau donc événement, pas grand-chose au niveau code pur. Pour autant, moi, j'ai quand même réussi à coder hein, d'ici là, mais bon, te dire, voilà, j'ai appris un petit peu plus de Node.js, un petit peu plus de Java, ouais, d'accord, cool. En fait, ce que je veux dire par là, c'est juste, je vois de moins en moins l'intérêt du Change 100 Days of Code, mais je vois de plus en plus l'intérêt de faire une quotidienne en fait. D'où je me pose des questions. En tout cas, dans tous les cas, je vais quand même finir donc ce challenge, quoi qu'il arrive. Je vais finir le challenge donc les 100 jours de code, et après donc les 100 jours de code, à mon avis, ça va devenir une quotidienne basique ou peut-être une hebdomadaire. Je ne sais pas, on verra à ce moment-là. Juste, ça reste ça, c'est une question en tout cas que je me pose et c'est pas mal. Alors pendant ce temps-là, en fait, vu que j'ai beaucoup traîné en fait à être sur le PC, à passer des nuits en fait à apprendre davantage de l'anglais pour pouvoir passer les entretiens, etc., 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 il s'est passé que j'ai pu en fait écrire plusieurs vidéos, donc des vidéos plus importantes. D'où c'est ce que je vais faire, c'est que je vais donc faire ces vidéos en question. Je vais faire ces vidéos en question qui sont déjà un petit peu plus grosses. Ce seront sûrement donc de l'ordre des grandes questions, mais aussi probablement un nouveau format. Et dans tous les cas, ce sont des trucs qui sont pertinents, du moins à mon sens. En tout cas, c'est très pertinent, vu que ce sont des questions qu'on se pose beaucoup en fait dans le monde du dev, surtout en tant que junior. Je ne te spoil pas de toute façon, hein, tu verras donc au moment opportun. Juste, ouais, voilà. Il s'est passé que, ouais, j'ai eu plusieurs entretiens, j'ai plusieurs recruteurs ici avec qui je dois encore parler. Bon, à mon avis, trouver un job, c'est de l'ordre de semaines, avec un petit peu de chance. En tout cas, je croise les doigts toujours, hein. J'ai envie de dire, bon, c'est bon, quoi. Après la formation de 3 mois. J'aimerais bien travailler, tu vois, un petit peu. Ça commence, ça commence à me manquer de ne pas travailler dans du code brut. En tout cas, je donnerai plus d'informations donc sur les entretiens qu'il s'est passé. Je vais tout de même déjà te parler d'un entretien euh, qui s'est déjà passé donc full anglais. Donc ici, c'était vraiment une boîte plutôt euh, européenne. Donc je parle avec pas mal de personnes euh, de l'Europe en fait. Et en tout cas, si je suis pris dans cette boîte, mes collègues seraient apparemment des Grecs. Seraient des Grecs et du coup, toute la communication se passe en anglais. D'où, en fait, pour l'instant, je suis à fond sur l'apprentissage de l'anglais, de regarder des séries en anglais, de regarder des vidéos en anglais, essayer de me traduire tout ça en même temps. Bref, un apprentissage bien forcé avec ma méthode qui jusque-là porte ses fruits, d'où je suis content, j'ai pu passer en fait cet entretien, donc du moins ce premier entretien, assez correctement. Alors j'ai clairement pas un niveau de ouf, hein, mais en tout cas, juste pour que je te dise, si tu te questionnes à propos de l'anglais à ce niveau-là, dans le monde du dev, quel niveau est-ce que tu devrais avoir? Est-ce que c'est intéressant donc d'avoir un niveau d'anglais? Clairement oui. Voilà, tu dois
pour moi, le minimum, c'est un niveau B1 en anglais, c'est le minimum. J'ai un niveau B1 et c'est tout juste hein, quand je veux parler donc avec telle ou telle personne en anglais, c'est un petit peu difficile. Pas impossible, parce que j'arrive à me faire comprendre et j'arrive à comprendre les autres personnes, à condition qu'ils parlent plus doucement. Après, d'un point de vue général, oui, il reste toujours intéressant donc d'avoir un certain niveau donc B1. Donc moi je t'invite vraiment donc à aller sur des applications et des sites tels que Babel, Walang, etc. Duolingo pour pouvoir en fait pouvoir perfectionner ton anglais ou du moins d'attraper un niveau au minimum B1. C'est ça, c'est pour moi c'est vraiment le minimum que tu dois connaître quand tu te lances dans le monde du dev. Donc ça c'était juste donc pour mon petit avis personnel. C'est pas une vidéo qui est basée sur l'anglais. Juste en tout cas voilà, c'était de la petite vidéo aussi juste pour te signaler que c'est le retour du Chain One Days of Code. Aujourd'hui, certes, je vais pas parler de code, mais pour demain, eh ben, je vais vraiment parler de code parce qu'il serait temps que je refasse un petit peu d'Angular, tu vois. Je me dis bon, d'accord, j'ai appris un petit peu plus de Java. Ouais, on va peut-être pousser un petit peu plus le Java, ouais, d'accord. Mais voilà, concrètement, il serait temps que je code un petit peu plus. Hein. J'ai beaucoup en fait forcé sur mes soft skills pendant cette période. C'est pas forcément en fait ce qui va m'avantager au niveau des connaissances techniques. Bon, j'ai remarqué que même lors du premier entretien en anglais, ben il y avait beaucoup de technologies que je ne connaissais pas. Alors c'est des technologies secondaires. Hein. La base, ça reste Angular, d'où en fait pour le reste, c'est ouais, tu utilises un autre outil de versionning, tu utilises autre chose, tu utilises un autre petit truc, mais voilà, y a rien de plus comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Rien de plus incroyable en fait. C'était vraiment pas. Chaque événement n'était pas incroyable en soi, c'était juste qu'en fait il s'est passé beaucoup d'événements qui ont fait que j'ai dû prendre mon temps. Mais en tout cas, voilà, je vais pas m'attarder plus sur cette vidéo parce que ben, je pense avoir déjà dit dans les grandes lignes ce qu'il en est. Et comme ce n'est pas encore une quotidienne, ben je vais pas encore détailler du coup les événements. Du coup, je te donne déjà rendez-vous donc demain pour la vidéo donc du Change 100 Days of Code qui sera le jour 22. Aujourd'hui, c'est le jour 21. Je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait. Si tu es déjà abonné, ben, n'hésite pas en fait à parler parce que ces vidéos vont de plus en plus être tournées comme des vlogs quotidiens en fait. Donc voilà, ce sera beaucoup plus ouvert la discussion. Donc n'hésite pas à parler avec moi dans les commentaires. Je répondrai aux commentaires avec plaisir. Et quitte à avoir une discussion, ben, n'hésite pas en fait à aller donc dans le Discord de la communauté. Les liens se trouvent dans la description. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. À demain pour la prochaine vidéo du Change 100 Days of Code. Et surtout, n'abandonne jamais tes rêves.